Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue à ce troisième numéro de votre émission Comprendre l'Église catholique libérale. Aujourd'hui, nous avons un sujet assez intéressant qui repose essentiellement sur la compréhension de la messe. Nous avons tous eu l'habitude de participer à la messe pour ceux qui sont des catholiques. Il y en a qui sont jeunes, il y en a ceux qui sont vieux, mais chaque jour nous allons à la messe, chaque dimanche, allais-je dire, nous allons à la messe, nous y participons. Pour d'autres, ça a un symbole simplement d'une routine. Pour les uns, c'est parce que nos familles sont catholiques, et pour les autres, justement, parce que on nous a dit qu'il faut participer à la messe. Mais la messe, en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et vous allez peut-être apprendre des choses que vous n'avez pas eu encore l'occasion d'entendre. Mais ça sera pour vous des très belles découvertes pour faire des très belles expériences maintenant, cette fois-là, lorsque vous allez pouvoir participer à des célébrations eucharistiques. Mais nous allons plus parler de la célébration eucharistique telle que célébrée dans l'Église catholique libérale, qui n'est pas très éloignée en termes de comparaison sur des parties des messes que nous pouvons retrouver aussi également dans l'Église catholique de Rome. Donc sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer ces sujets. Déjà, je vais introduire par vous dire que la messe est une construction d'un temple. La construction d'un temple subtil. C'est la construction d'un temple subtil. Et j'aimerais ici vous dire essentiellement quelque chose de très important. Lorsque nous parlons de la construction, il faut qu'il y ait absolument des matériaux. Lorsqu'on veut construire une maison, nous devons avoir des matériaux de construction qui doivent entrer en ligne de compte. Mais également, nous devons avoir un plan. Nous devons avoir un plan d'exécution. Nous devons pouvoir avoir également des ouvriers qui vont pouvoir participer à la construction. Nous aurons évidemment aussi des ingénieurs qui, ensemble avec les ouvriers, avec le plan, avec les matériaux, avec toute l'intelligence qui sera mise en exergue, la construction sera exécutée pour que chacun y trouve son compte pour ceux qui vont y habiter. Alors, lorsque nous parlons d'une construction spirituelle, d'une construction d'un temple subtil comme celui de la messe, nous avons également des matériaux. Nous avons également ceux qui participent à la construction de ces temples-là. Déjà d'entrée de jeu, je vais vous dire que les matériaux sont d'ordre spirituel et sont d'ordre subtil. Ce sont des matériaux qui peuvent être des matériaux d'énergie mentale, d'énergie astrale, d'énergie dévotionnelle, d'énergie d'amour, etc. Et nous qui sommes participants à la célébration eucharistique, nous sommes également euh, les ouvriers à l'œuvre, à ces services de construction de l'Eucharistie. Les prêtres, comme des ingénieurs évidemment, mais à ces services participent un autre règne très important qui joue un rôle extrêmement important, c'est le règne angélique et qui coopère avec nous dans le règne humain pour pouvoir construire ces temples spirituels, ces temples subtils qui est la célébration eucharistique. Alors, la différence qui est à établir entre la célébration eucharistique, qui est un sacrement, avec les autres sacrements de l'Église, c'est que c'est un sacrement qui ne se donne pas une fois, c'est un sacrement qui se donne plusieurs fois, parce que nous devons pouvoir y revenir à chaque fois, c'est comme de la nourriture pour l'âme. Mais également, c'est un sacrement qui n'est pas individuel, comme les autres sacrements. Le sacrement de l'ordre est individuel. Vous recevez seul le sacrement. Le sacrement de mariage, c'est entre deux individus. Le sacrement de la confirmation, c'est chacun qui le reçoit. Et bien d'autres sacrements, mais les sacrements, le sacrement par exemple de l'onction de malade, vous le recevez vous-même en tant que malade. Mais le sacrement de la messe, la célébration de la Sainte Communion, la célébration eucharistique, communément appelée la Sainte Messe, c'est une célébration
qui sort un peu de l'ordinaire parce que non simplement que les participants qui viennent, chacun y reçoit quelque chose, mais toute l'assistance à la fois reçoit de flux divins qui descendent lors de cette construction du temple sceptueux. Mais également, quelque chose de très intéressant se passe que là les mondes ignorants, dans les alentours de là où est célébrée la messe, puisent également quelque chose dans ce qui descend, dans cette énergie qui est totalement déployée lors de la célébration eucharistique. On peut se retrouver avec des malades qui guérissent, qui sont juste aux alentours de euh, là où la messe est dite. On peut évidemment ressentir de la joie, non simplement pour les participants, mais pour le participant parce qu'ils peuvent participer avec une certaine conscience, mais également le monde ignorant en tire une certaine dividende. C'est pourquoi il a été constaté qu'à des endroits que des messes étaient dites, avec une certaine tonalité, on pouvait constater par exemple l'éradication de la violence, on pouvait constater le taux de suicide qui baissait et bien d'autres choses qui pouvaient disparaître parce que la messe apporte essentiellement une tonalité énergétique positive dans les alentours. Et c'est toujours un moment fastidieux parce que la messe, c'est la cérémonie la plus prodigieuse, la plus solennelle, la plus vibrante de toutes les cérémonies que l'Église connaît. Et c'est toujours un moment où, lorsque le prêtre les célèbre, même celle dans son oratoire privé, où les grandes énergies sont déployées dans l'univers et dans le monde entier. Alors, nous allons parler de quelque chose de très important, c'est que peut-être beaucoup n'ont pas pu avoir l'occasion d'apprendre, parce que lorsque nous lisons par exemple dans les Écritures, nous voyons dans les Écritures, il est dit quelque part que le Christ accomplissait des miracles. Ici, je ne veux pas m'atteler sur cette chose, mais j'aimerais vous dire que ces choses n'étaient pas accomplies sans un certain réaménagement, une certaine organisation pour déployer l'énergie sur les personnes, parce que l'énergie telle qu'elle descendait, elle n'était pas déployée sur tout le monde. Et je parle de cet exemple pour vous dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup qui vont peut-être l'apprendre, c'est que l'Église chrétienne, l'Église catholique, est organisée de telle sorte que les célébrations eucharistiques, la messe permet, avec le Christ qui veut déployer ses énergies sur ce fidèle, à mis en place ce que nous appelons un réservoir spécial pour tirer l'énergie christique. Et pour tirer cette énergie christique, il a été mis en place ce que nous appelons les ordres sacrés. Et les ordres sacrés définissent évidemment un pouvoir d'autorité spécifique pour les ministres qui ont été évidemment ordonnés pour tirer dans ces réservoirs spéciaux à différents degrés. Pour le diacre, qui n'a pas encore accès à ce réservoir spécial, il a un travail bien précis à l'église, mais les diacres, pour les sous-diacres, pardon, allais-je dire, il a un travail bien précis à l'église, mais pour le diacre qui, lui, a réussi non simplement la succession apostolique, mais qui a réussi également par le Vini Creator un lien qui a été créé, il a la possibilité d'entrer au premier degré de ce réservoir spécifique pour tirer des énergies pour le bien de l'humanité. Aussi bien pour le prêtre qui tire à un autre niveau et pour l'évêque qui tire aussi à un niveau beaucoup plus élevé. Ces réservoirs spéciaux, c'est pour les ministres qui ont été valablement ordonnés et qui ont la succession apostolique pour avoir accès à ces réservoirs spéciaux par la voie des cérémonies, comme la messe, par la voie de la parole, puisqu'ils ont reçu autorité de pouvoir dire de certaines paroles, que ces paroles aient été le fait, et par la voie de certains signes de pouvoir qui sont tracés. Par exemple, lorsque nous disons l'Eucharistie, il y a les signes bien définis de pouvoir qui sont faits sur les oblations, mais également lorsque nous bénissons de l'eau, lorsque nous faisons par exemple le service de guérison, il y a également un certain nombre de signes qui sont faits sur les chakras
sur les personnes qui sont malades, qui sont devant nous, pour que, à partir de ces signes, qu'une guérison soit opérée, à partir de ces signes, qu'une transmission soit donnée aux oblations pour que finalement nous ayons par exemple le fait que le pain se transforme au corps et que le vin se transforme au sang. Et donc ces réservoirs spéciaux existent, c'est une réalité bien réelle et bien vivante. Pour ceux qui ont développé les capacités de la clairvoyance, ils peuvent évidemment avoir accès à cette vision, à cette partie de la clairvoyance, pour se rendre compte effectivement que ceux qui sont ordonnés reçoivent chacun selon son degré un pouvoir bien particulier d'accès à ces réservoirs spéciaux qui est une organisation de l'énergie christique. Alors aujourd'hui, comme je le disais dans le début de l'émission, nous parlerons donc des différentes étapes qu'il y a dans la messe. Nous venons chaque jour dans la messe. Déjà, je vous demande à ce que vous puissiez toujours vous préparer pour la messe. Il est très important de pouvoir laisser toute la tension qu'on ressent à la maison, pas pour que vous alliez récupérer cette tension, pour dire que vous devez pouvoir la dégager, évidemment, avant de venir à la célébration eucharistique. Pour certaines églises, ils mettent de l'eau bénite juste devant le porte de l'église. Moi, je conseille évidemment que cette eau ne soit pas une eau qui est utilisée pour tremper la main. À chaque fois que vous venez, vous trempez la main. Et une autre personne qui vient, il trempe la main. Et finalement, cette eau sera totalement démagnétisée, n'aura plus le pouvoir qui lui a été donné lors de la bénédiction, par la parole et par les signes faits par les prêtres. Il est plus conseillé d'avoir une eau qui coule, que l'on peut ouvrir un petit robinet, on met de l'eau et on s'est fait une signe de croix pour rentrer dans l'église. Évidemment, ce n'est pas une pratique que toutes les paroisses adoptent, mais si votre paroisse a pris une habitude d'adopter ces systèmes, de se purifier avec de l'eau bénite avant d'entrer dans la paroisse, il est bien possible que vous puissiez mettre en place une structure qui ne vous permet pas de tremper de la main, votre main dans une eau peut-être qui est déjà démagnétisée. Alors, j'ai quelques photos que je veux vous montrer. Lorsque nous venons à l'église, il faut savoir déjà que nous prenons place dans le silence et nous essayons d'entrer en contact avec une certaine force qui est déjà dans l'autel, parce qu'il y a des hosties consacrées pour la plupart des cas dans des paroisses, et nous restons dans le calme pour pouvoir méditer. Et à un moment bien précis de la messe, à un moment précis de la journée, il y aura la messe. Mais j'aimerais quand même ouvrir à une parenthèse très importante qui va nous permettre de comprendre évidemment cette notion d'énergie, cette notion de construction d'un temple spirituel. Déjà, l'être humain tel que nous sommes constitués, que ce soit les animaux, que ce soit les objets, nous sommes tous des agglomérations énergétiques. C'est très important de les comprendre pour comprendre évidemment quelles sont les forces qui entrent en jeu dans la construction de ces temples spirituels. Nous sommes tous constitués d'énergie. Nous sommes des agglomérations énergétiques. Alors je vais vous expliquer cela un peu plus simplement, un peu plus facilement pour que la compréhension de chacun de nous soit au rendez-vous. Lorsque vous nous regardez, nous les êtres humains, les choses, lorsque nous les regardons, ils ont une forme de solidité. Mais cette forme de solidité n'est qu'une illusion. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez un microscope directement et que vous regardez la solidité de la chose que vous observez en termes solides, avec vos yeux, vous remarquerez que la chose n'est pas solide. Il y a des petites compositions qu'on appelle des électrons. C'est comme si la chose était totalement décomposée. Et pour comprendre la notion, prenez une bille, essayez de tourner la bille avec une certaine vitesse, vous remarquerez qu'il y a une solidité qui se crée devant vous. C'est comme si la bille était partout en même moment. Alors que c'est une illusion également. Mais si vous mettez la main, vous allez être touché. C'est la rapidité avec laquelle les choses tournent. De la même façon, les électrons qui constituent notre corps tournent avec une certaine rapidité qui crée une puissance énergétique, et cette puissance énergétique crée la solidité. Il suffirait seulement que les électrons arrêtent de bouger pour que tout s'évanouisse comme un savon.
Et ces électrons, pour comprendre la notion des électrons, parce qu'au milieu de ces électrons, il y a un noyau, et il y a ce que nous appelons les neutrons, il y a les protons, qui sont des électrons sont négatifs, ils ont une énergie négative, et qu'on appellerait pôle négatif. Et les protons, euh, les pôles positifs, avec les neutrons qui sont neutres, et il y a les deux pôles négatifs et positifs s'attirent, et cette attraction crée encore également une force. Donc il faut comprendre qu'autour de l'être également, il y a ce que nous appelons un champ magnétique. Les corps humains ont un champ magnétique. La Terre que nous regardons également est un corps qui a également un champ magnétique. Et ce champ magnétique peut être compris comme étant un l'aura de la personne. Et il y a la possibilité également qu'il y ait ce que nous appelons une transmission ou un transfert de champs magnétiques. Parce qu'on peut, il y a des personnes, quand vous êtes en contact avec eux, vous sentez de la joie. Vous sentez l'absence de la peur, vous sentez une énergie positive qui est dégagée dans ces personnes. Il y a également des personnes, lorsque vous êtes en contact avec eux, vous sentez vraiment que c'est des vampires, votre énergie est totalement absorbée. C'est pour comprendre que nous sommes des agglomérations énergétiques. De la même manière qu'il y a des lieux où, lorsque vous plantez un arbre, vous voyez l'arbre ne donne pas, ou lorsque l'arbre sort, il s'épanche, il va tomber. Il prend des formes assez bizarres. Il y a des endroits aussi où ça marche bien, aussi bien qu'il y a des endroits qui vibrent à un certain niveau, c'est de l'énergie tellurique, l'énergie du sol, parce que la Terre est également un champ magnétique. Autant les pierres, ils ont cette énergie magnétique. Autant qu'on peut toucher une pierre, on sent de la joie. Autant on peut toucher une pierre, on sent de la guérison. Parce que nous sommes constitués essentiellement des énergies. Et les énergies sont véhiculées par plusieurs choses. Elles ne sont pas simplement véhiculées par la présence d'une chose, mais les énergies sont également véhiculées par exemple par le son. Les chansons que nous entendons peuvent nous donner la joie. Les chansons que nous entendons peuvent nous donner de la peine. Elles dégagent une certaine vibration énergétique. Donc vous comprenez que tout ceci est expliqué pour vous faire comprendre ce que nous allons pouvoir développer dans la compréhension du temple subtil que nous construisons, nous, en tant que fidèles qui participons, par notre dévotion, par le chant qui sont chantés, par notre disposition intérieure. Parce que nous avons aussi la transmission énergétique qui se passe par le souffle. La transmission énergétique se passe aussi par l'intention. L'intention, c'est le véhicule de l'esprit, le véhicule de la pensée, et la pensée crée. Il est donc très important d'avoir toute la maîtrise de ces notions pour comprendre comment et combien la messe, déjà à partir de sa structuration mise en place par le Seigneur, le Christ lui-même, avec tout ce que nous allons pouvoir amener en termes de matériaux au niveau de notre foi, dévotion, amour, va pouvoir apporter dans la construction eucharistique et aussi avec la participation des anges. Parlant évidemment de la question qui porte essentiellement sur, par exemple, le son, il suffit par exemple de prendre le sable, de mettre dans un récipient, de créer des formes et de taper dessus sur là où le sable est donné, vous allez voir que le sable va prendre la forme. Il existe même aujourd'hui des appareils avec le son, vous pouvez arriver à créer des formes à partir de sable qui sont placés quelque part. C'est pour dire que le son, l'intention, le souffle, parce que Dieu d'ailleurs, il a créé l'être humain, il a soufflé, porte de vibration. Alors aujourd'hui, commençons par les parties de la construction de la messe. Nous allons pas peut-être développer tous les sujets ici, mais nous allons vous parler quand même, nous allons commencer, je crois dans le prochain numéro, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons parler par exemple de la procession. Lorsque la cloche sonne,
la procession commence. Et la procession est une étape importante, très importante, qui repose essentiellement sur le fait qu'avec l'encens qui a été béni dans la sacristie et l'encensoir qui est balancé en créant un vœu, on brise toutes les énergies qui n'ont rien à voir dans ce que nous allons faire dans la construction. Déjà, je vous ai dit qu'il y a certaines personnes, quand en venant, n'arrivent pas à laisser les tensions à la maison. Ils apportent leur tension dans l'église. Et déjà, avec une procession bien faite, nos pensées vont pouvoir s'élever. L'encens qui s'accompagne va créer une vibration importante dans l'église. Et déjà, pour l'église catholique libérale, nous ne faisons pas une procession où nous entrons directement jusqu'à l'autel. Souvent, nous entrons et nous faisons une ronde pour mettre tout le monde dans un tourbillon des forces. Et nous venons au milieu pour commencer la messe. Cet encens a été béni spécifiquement par le prêtre au niveau du sacristie. Le prêtre qui a reçu évidemment un pouvoir de le faire lors de l'ordination. Et lorsque nous arrivons là, il y a une partie qui vient ensuite, c'est la partie qui repose sur l'invocation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, qui est une clé importante pour appeler la force de la Trinité, la force créatrice, la force de la manifestation à laquelle répondent les cohortes angéliques et les forces supérieures. Et suit effectivement directement ce que nous appelons l'asperge. Et dans l'Église, nous disons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, dans notre Église, que le Seigneur me purifie, ça c'est le prêtre, que le Seigneur me purifie afin que j'accomplisse dignement son service. Par la puissance du Seigneur, je repousse tout mal de son saint-autel et de son sanctuaire. Alors la question que nous aimerions poser, est-ce que le mal peut s'installer au sanctuaire? Non, pas du tout. Mais je vous ai dit que lorsqu'on fait l'invocation, les forces entrent en présence. C'est une clé. Et parmi ces forces qui viennent à ce moment, il y en a même ceux qui n'ont pas besoin d'y être par rapport au travail que nous allons faire, qui est un travail d'un haut niveau. Je ne dis pas que tout ce qui vient est mauvais. Tout ce qui est repoussé n'est pas nécessairement mauvais, mais qui n'a pas sa place dans la construction du temple. Alors ça, c'est très important de le savoir, ce que nous ne repoussons pas. Un démon, nous voulons simplement dire que le travail que nous allons faire maintenant n'a rien à voir avec ce qui est moins élevé. Ce que nous allons faire demande des forces supérieures élevées, qui sont du monde angélique. Alors, de cette demeure dans laquelle nous l'adorons, nous tournons pour asperger également les fidèles. Et ça crée une bulle de protection à laquelle tout le monde est mis dedans, où ça crée même de l'espace que je pourrais dire une matrice dans un espace dans lequel la construction sera faite. Ensuite, nous avons, après l'asperge, d'ailleurs, je peux vous montrer la forme que cela crée. Je sais pas, ça paraît pas très bien. Ça c'est flou. Bon, je vous montrerai une photo qui n'est pas dans mon appareil, qui est dans un autre endroit. Peut-être après. Mais après l'asperge, nous avons le psaume. Si nous faisons évidemment un rite long, parce que nous avons dans l'Église catholique libérale un rite long et un rite court, et qui a toute sa place et qui crée aussi une forme. Je vous montrerai également la photo. Et nous avons le cantique. Les cantiques, c'est la partie où nous disons le Christ notre fondation, le Christ notre fondation, il est la première pierre d'angle. Nous ne sommes plus des étrangers, mais concitoyens de saints, nous habitons la maison de Dieu. Alors, le cantique, comme je vous avais dit, qui a l'invocation,
nous avons également, pas simplement la clé, nous avons également fait appel à l'ange de l'Eucharistie, à l'ange de la présence. Et que pendant les cantiques, il y a un travail qui s'est fait. Et qui s'est fait par l'ange de l'Eucharistie, qui utilise également ce que nous appelons l'énergie de notre dévotion et de notre amour pour créer ce que nous appelons le dallage spirituel qui sera mis en place. Et pour les gens qui ont la clairvoyance, ça a évidemment les formes des carreaux qui sont créés avec deux couleurs, la couleur chromasie, la couleur de l'amour, et la couleur bleue qui est la couleur de la dévotion. Et c'est bien réel pour ceux qui ont l'observance spirituelle, pour voir ce qui s'est créé. C'est vraiment un véritable dallage qui est créé. C'est l'ange qui s'élève pour lancer ces dallages à travers cette chanson qui est une magnifique chanson des cantiques. Le Christ est notre fondation. Il est la première pierre d'angle. Nous ne sommes plus des étrangers, mais concitoyens des saints. Nous habitons la maison de Dieu. Nous habitons la maison de Dieu. Et donc nous sommes en train de construire un temple subtil, un temple spirituel. Et juste après le cantique, nous avons l'introïte. L'introïte, bâtissons notre temple par nos louanges et par nos prières. À Dieu ce soit la gloire. Et l'introïte, comme je l'ai dit, bâtissons notre temple par nos louanges et par nos prières. C'est pour montrer que nous faisons une construction. Béni soit la Sainte Trinité, l'indivisible unité, éternelle, immortelle, invisible, à laquelle soit honneur et gloire à jamais. Amen. Et en ce moment, il y a l'ange se met au milieu, pour ceux qui ont la clairvoyance. Et les flèches sont lancées dans tous les angles, dans les quatre coins de l'église. Et il y a des murs qui montent. Il y a des murs qui montent. Et à un certain moment, il y aura ce que nous appelons une forme bien précise qui se créera, une forme rectangle. Qui, je peux vous montrer. Une forme rectangle. Et ce sont de photos ou de dessins qui ont été de dessins qui ont été faits à l'aide de la clairvoyance. Et ce sont des murs qui montent et qui donnent un aspect. Nous avons eu les dallages et nous avons des murs qui montent. Pour finalement, nous aurons une certaine formation pour y mettre le toit. Je ne voudrais pas aller plus loin des minutes qui sont réservées à cette émission. Nous allons aujourd'hui, parce que c'est une émission qui dure entre 20 et 30 minutes, nous allons nous arrêter ici pour cette première partie de l'explication de la Sainte Eucharistie pour aller plus au fond également dans les autres chapitres qui suivront et pour vous donner évidemment une idée de l'attitude qu'il faut adopter lorsqu'on veut participer à une messe et de la compréhension profonde de chaque partie de la messe. Je vous remercie de votre aimable attention et nous nous voyons à la prochaine édition, au prochain numéro.